On continue avec la recherche médicale avec vous, Thierry. Oui. Vous avez visité la semaine dernière le laboratoire de Renaud Tissier, on va voir sa photo, à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, et vous allez nous raconter votre rencontre avec ce chercheur, nous parler de son projet. On précise que ce projet est en partie financé donc, par la Fondation pour la recherche médicale. Voilà, alors Renaud Tissier, il est professeur de pharmacie, de toxicologie et vétérinaire, et il mène ses projets à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, dans le laboratoire de l'Institut Mondor de recherche biomédicale à Créteil. Et là, ce que j'ai vu, c'est de la science-fiction. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Abyss. Dans le film Abyss, à un moment, ils sont très très profonds sous l'océan, et un des protagonistes remplit son scaphandre avec un liquide pour avoir la respiration liquidienne totale. Voilà ce qu'on fait là-bas, et voilà ce que j'ai vu. Mais c'est vraiment absolument incroyable. Alors, à quoi ça sert ? De respirer avec du liquide, en l'occurrence c'est du perfluorocarbone, qui est un liquide qui a la propriété de pouvoir de ne pas faire de bulles à l'intérieur des poumons et avoir des échanges gazeux très facilement, et de pouvoir être émis et retiré facilement des poumons. Et ça va servir pour les arrêts cardiaques. Parce que les arrêts cardiaques, qui doivent être traités extrêmement rapidement, évidemment, parce que les dégâts dans le cerveau, dans le reste du corps, mais dans le cerveau principalement, se produisent extrêmement vite. Donc, dans les quelques minutes après l'arrêt cardiaque, le cerveau commence à se dégrader. Et le problème, c'est que dans les heures qui suivent, le retour de l'oxygène, quand les gens sont réanimés, fait encore plus de dégâts. Et c'est là qu'intervient le refroidissement, en l'occurrence, par respiration liquidienne totale. Le principe, finalement, c'est comme une voiture. Si vous ralentissez la voiture, elle consomme moins d'essence. Et si vous ralentissez ce qu'on appelle le métabolisme de base dans les cellules, qu'elles soient dans le cerveau ou ailleurs, elles vont consommer moins d'oxygène, donc elles en auront moins besoin et moins de séquelles. Moins de séquelles. Et aujourd'hui, on refroidit effectivement les patients dans ce cas-là, mais ça prend plusieurs heures pour descendre à, on essaye 32 degrés. Les enfants qui sont en anoxie après un accouchement qui s'est mal passé, c'est la même chose. Mais il faut plusieurs heures pour arriver à descendre de quelques degrés. Là, de par la surface gigantesque d'échange des poumons et de ce liquide qui est très froid qu'on met à l'intérieur des poumons, c'est en un quart d'heure qu'on descend à 32 degrés. Okay. Donc en ce moment, le professeur Renaud Tissier, ils sont en train de prouver l'innocuité. Ça fait déjà plus d'1 an ou 2 ans. Et manifestement, il n'y a aucune séquelle. Ça se passe extrêmement bien. Ça se fait sur des animaux, sur des porcs en l'occurrence. Ça se fait extrêmement bien. Et puis, ils ont commencé déjà à prouver le bénéfice thérapeutique de ça. C'est-à-dire que, manifestement, les séquelles sont extrêmement réduites. Pour l'instant, on l'a testé sur l'animal, pour l'instant ? On l'a testé sur l'animal. Toute la recherche, là, elle est sur l'animal, exactement. Et ils pensent passer à des essais sur l'homme d'ici 2 à 5 ans. Je ne sais pas si on l'a vu, la machine. Il y a 2 machines, c'est fait avec l'université de Sherbrooke. Il y en a une à Sherbrooke et une ici. Donc je l'ai vu fonctionner. C'est une sorte de poumon qui remplit, échange, réoxygène le liquide une fois qu'il est sorti. C'est ça qui est bizarre, c'est que prendre du liquide dans les poumons, c'est la définition de la noyade. Exactement, c'est la noyade. Mais là, on ne se noie pas à cause de la propriété du perfluorocarbone, qui ne fait pas de bulles dans les alvéoles. Et la deuxième chose, c'est que c'est pareil, le froid, a priori, l'hypothermie, c'est pas terrible. Le corps se défend extrêmement contre l'hypothermie. Mais justement, là, il y a un bénéfice thérapeutique énorme. Et à combien de gens ça peut servir ? En gros, il y a 40 000 personnes qui font un arrêt cardiaque hors hôpital. C'est chercher une ville, c'est la ville de Bayonne. 40 000 personnes. Il y en a un quart, 10 000 qui sont réanimés, et il y en a 5%, c'est-à-dire 200 qui survivent à 1 an, à cause de ces dégâts catastrophiques dans le cerveau. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert, et c'est une application vraiment de dingue. C'est pas la complexité de la recherche, c'est vraiment le côté d'anticipation qui est incroyable, et surtout la vitesse à laquelle ça pourrait être mis en application chez l'homme, c'est dans les 2 à 3 ans. Voilà. 2 à 3 ans. Si on arrive à prouver actuellement que c'est pas nocif, ça c'est pratiquement fait. D'accord. Maintenant, le bénéfice thérapeutique qui se fait sur des porcs aussi, c'est là, et ça se fera sur des gens qui sont à moins d'1% de chances de survie. Ça se fera d'abord chez les adultes, ensuite chez les bébés ? Et ensuite chez les bébés. Ouais. D'accord. C'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. On rappelle donc que vous êtes le parrain de la Fondation pour la recherche médicale. Qui a besoin d'argent, vous n'hésitez pas à contacter frm.org. Merci. Merci, monsieur Thierry Lhermitte.